Tiens, Bonne puisque journée. nous sommes en Belgique, est-ce que vous connaissez le brutalisme? Alors, c'est pas une façon de se comporter à la maison. Le brutalisme, c'est un courant architectural qui est né dans les années 50. Ça a même été à la mode aussi dans les années 70. Vous voyez que ça a duré à peu près 20 ans. Ce sont des constructions en béton, comme vous en apercevez ici. Alors, c'est du béton brut. Hein. Alors, c'est aux formes géométriques assez massives, mais qui restent agréables à vivre. Vous verrez avec l'exemple que Isabelle Bouloc a choisi. Derrière ces allures de bunker dissimulées dans la végétation, la maison Van Mossenhof, qui vient d'être restaurée, est un véritable bijou du mouvement brutaliste. Conçue en 1972, elle est l'œuvre de l'architecte belge Julian Lampens. Julian Lampens est un architecte moderniste, brutaliste, qui a surtout construit des maisons en béton et bois. Et cette maison-ci a été construite pour M. Van Wassenhoven, qui était un professeur célibataire. Et donc Lampens a pu construire une maison pour une personne. Le brutalisme est un mouvement dans l'architecture, surtout d'après la Seconde Guerre. C'était en fait une architecture très fonctionnelle. Donc les architectes brutalistes voulaient construire des maisons très simples et surtout avec du béton, puisque c'était facile à couler, c'était solide. Et en plus, il ne voulait pas cacher les matériaux de construction. Naturellement, Julian Lampens est plutôt un brutaliste sculpteur, c'est-à-dire qu'il a aussi voulu utiliser le béton, mais il en a fait une sculpture. C'est naturellement une architecture assez rigide, mais en même temps, il y a aussi cet aspect plus organique. Mais dans la maison, dans l'intérieur de cette maison, on voit le triangle, le cercle, le carré. Donc c'est aussi un jeu de forme, cette architecture. Ce qui est surtout innovatif, c'est cette idée que toutes les fonctions sont ensemble, que c'est un espace ouvert. C'est un peu l'idée du loft avant la lettre. Tout communique. Une autre qualité, c'est aussi le jeu entre l'intérieur et l'extérieur, la nature et l'architecture. Ce rond de la chambre à coucher crée un dynamisme dans l'architecture, puisque sinon cette architecture, ce sont surtout des lignes droites. Et en fait, ce cercle crée un autre espace dans cette maison. Le père de l'architecte était menuisier. Et c'est vrai que dans toute l'architecture de Julian Lampens, le bois est très présent. Et certainement dans cette maison aussi, pour le mobilier qu'il a dessiné lui-même. Tout ce bois est du pin, donc c'est en fait un bois très simple, bon marché. Et là aussi, on voit que l'architecte ne voulait pas créer une architecture luxueuse, mais une architecture épurée, simple, minimaliste. J'ai eu l'occasion de séjourner ici quelques jours avec mon épouse et je dois dire que c'était quand même une expérience très forte puisque c'est une maison qui fait qu'on vit d'une autre façon, une maison reposante, une maison zen, mais aussi une maison qui redéfinit notre façon de vivre. Si vous voulez vous aussi vivre cette expérience de venir séjourner dans cette maison brutaliste, vous pouvez la louer pour 2 nuits minimum jusqu'à la fin du mois de septembre. 2 nuits minimum.